Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'interromps Erwan une seconde pour dire que, et il le mérite, Erwan Kouatanea, Château-Gontier, fait partie de ceux qui ont fondé la French Fab. Je veux vraiment lui rendre hommage parce qu'on peut dire que sans l'énergie atomique de ce monsieur, entrepreneur des territoires, qui a un bouton on mais qui n'a pas de bouton off, le coq bleu ne serait pas où il est aujourd'hui. Voilà ce que je voulais te dire et te remercier infiniment. Merci, Nicolas. Donc, Sodistra, c'est une société qu'on peut qualifier d'industrie à la campagne, d'industrie au milieu de la nature, une société que nous avons rachetée il y a 6 ans avec ma femme, avec cette volonté d'entreprendre, chevillée au corps en se disant, nous avons appris à travailler dans les grands groupes, à un moment donné, prenons nous-mêmes le risque, faisons cette bascule en avant dont parlait Nicolas Dufourcq ce matin, et nous avons racheté cette société, une société de production où nous fabriquons des solutions de traitement d'air, des solutions qui servent à générer de l'air propre, frais et chaud dans l'agroalimentaire et l'industrie, sur les industries exigeantes. Nous fabriquons cela donc en Mayenne, comme je le disais, et nos clients dans l'agroalimentaire sont de plus en plus exigeants. Donc nous avons fait évoluer cette usine. Des évolutions réglementaires nous ont amené à construire une nouvelle usine, c'est-à-dire juste après avoir acheté cette entreprise, on a dû construire une nouvelle usine. C'est là que nos chemins ont croisé BPI France, qui nous a énormément accompagnés sur ce sujet. Et à partir de là, je considère que j'ai été un petit peu un bon élève des outils qu'on m'a mis à disposition, dont le premier est un outil que vous connaissez bien, Monsieur le Président, parce qu'il porte votre nom, c'était le suramortissement, où j'ai utilisé cet outil au maximum afin d'aller beaucoup plus vite que prévu, de rester en on et pas de mettre en off, et de profiter de cela pour aller très très vite, qui nous a permis d'innover dans la manière de faire, dans les conditions de travail, la sécurité des opérateurs, le bien-être au travail, l'innovation sur nos produits, en respectant en plus de cela, et si je puis me permettre, en même temps, la réglementation. On a de ce fait-là utilisé ce premier outil. À partir de là, nous avons croisé le chemin de l'accélérateur BPI qui a été un réel booster. Et à partir de ce moment-là, j'ai considéré qu'à partir du moment où l'État français, la BPI nous avait accompagnés, je devais quelque part renvoyer l'ascenseur, raison pour laquelle je me suis impliqué, comme le disait Nicolas Dufourcq, très très fortement dans la French Fab, ce qui me paraissait être un juste retour des choses. Je fais partie de ces entrepreneurs, dont je pense beaucoup sont dans la salle, qui n'attendent pas tout en termes de solutions, qui sont prêts à s'investir, à s'impliquer en échange de ce qui est mis à notre disposition pour le développement de nos salariés, de nos entreprises, de nos patrimoines industriels. Ces investissements donc, et cet accélérateur BPI a été une révolution dans l'entreprise qui a permis de repartir vers l'avant, de développer les choses, d'avoir un passage de notre industrie en mode start-up avec des groupes de travail où j'ai pas la prétention de pouvoir libérer l'entreprise, parce que j'ai besoin de servir à quelque chose dans ma structure. Donc je me débrouille en tout cas pour que les gens donnent leur plein potentiel. C'est-à-dire que les gens, le mot est trivial, mais s'éclatent au boulot et ont envie d'y venir et s'impliquent pour satisfaire les clients en faisant en premier lieu attention à leur qualité, leur sécurité et la tenue des délais. On a croisé à partir de là cette problématique de rentrer des ressources, de rentrer des compétences, avec l'envie de le faire. Et je dirais que mon mode de fonctionnement, c'est que je préfère embaucher des gens qui ont envie d'apprendre plutôt que des gens qui pensent savoir. C'est avec ce type de personnes qu'on va beaucoup plus loin et on est prêt à dépenser beaucoup d'énergie pour leur apprendre à vivre ensemble, apprendre à faire les choses ensemble. Parce que bien souvent, on parle d'attractivité, on sait faire venir les gens, mais il faut aussi qu'on apprenne, nous, dans nos entreprises, à les garder. Le tour de la French Fab a été une opportunité réelle de faire rayonner notre industrie. Je salue d'ailleurs les équipes de Patrice Béguet qui ont réalisé un travail remarquable, qui est arrivé aujourd'hui au ministère de l'Économie, après une tournée monumentale et magnifique, qui a pu démontrer à tout le monde s'il était encore besoin et nécessaire de le faire et de démontrer qu'elle est géniale, notre industrie. Je dirais qu'aujourd'hui, un bon élève de ces outils,
Je m'interroge, après avoir utilisé le suramortissement, après être actuellement dans la notion de digitalisation, numérisation de l'entreprise, en m'appuyant sur cette collaboration French Tech avec des sociétés comme Keyprod, qui a été une start-up, une émanation de JPB System, qui a créé cette start-up avec des gens de Sofia, avec des gens où on est en accélération phénoménale sur nos systèmes, en s'appuyant sur ce réseau, en me disant, mais aujourd'hui, quels sont les outils que vous allez pouvoir nous mettre à disposition, dont on va s'emparer, s'impliquer, créer à nouveau des emplois, créer de l'innovation et une dynamique pour nos entreprises. C'est un sujet, si je puis me permettre, qui tourne beaucoup en ce moment dans les entreprises. Je pense que les gens ici dans la salle vont être contents de m'entendre en parler, sont tout ce qui est impôts de production. Est-ce que vous pouvez un peu éclairer notre lanterne, éclairer le chemin, éclairer cet inconnu où on est prêt à basculer, Nicolas, si tant est qu'on nous dit voilà où on va y aller ensemble, parce que pour moi, une chose est certaine, c'est que la solution, elle n'est pas uniquement chez les banques, elle n'est pas uniquement chez les politiques, elle est surtout chez nous. Elle est en nous, elle est en tous, elle est en nous tous. Merci à vous. Madame Catois.